Ah, et là, c'est mon sujet préféré d'aujourd'hui. C'est investir sans avoir une stratégie. Et là, c'est les graphiques qui beaucoup parmi vous ne connaissez pas. Je vais montrer deux graphiques comme celui-là. Il y a un autre qui avec une période d'investissement différente. Vous allez voir ici qu'un rouge, entouré par rouge, vous avez Average Investor. C'est la moyenne des investisseurs. Ça, c'est un graphique des 20 ans, des 99 à 2018, qui montre la rentabilité annualisée des investisseurs sur les marchés. Ces données-là, ça vient des sources fiables, sont des courtiers américains. Donc, ça veut dire que la rentabilité historique entre 99 et 2018 pour des particuliers aux États-Unis, et aussi, ils considèrent aussi des autres places boursières, c'est des moins de 2%. Ils ont perdu par l'inflation. Ensuite, ils ont perdu par l'SP500, ils ont perdu par les REIT, ils ont perdu par n'importe quel ETF bien diversifié. Ça veut dire que la majorité des particuliers investissent très mal. Il ne faut pas être très intelligent pour savoir que les investisseurs particuliers investissent très mal. Il suffit d'aller sur Facebook et regarder les clubs des boursicotaires et des autres groupes Facebook où 85% des choses qui sont partagées sont des conneries. Il n'y a aucun sens. Soit des gens qui répètent les choses comme des perroquets, des phrases déjà faites mais vont aller jamais loin, ou des gens qui juste parlent de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, elles restent à un niveau très faible, un niveau superficiel des connaissances. Et donc, les gens achètent à l'aveugle. Les gens, ils vont dans les marchés financiers, qu'il y a 9000 sociétés, ils aiment bien les sujets, les secteurs d'une société, ils achètent comme ça. Après, ils ne savent pas la différence des prix et valeurs, combien la société elle vaut par rapport à son prix. Ils ne connaissent pas les ratios fondamentaux, qui même si vous avez un business le plus simple possible, si vous êtes par exemple, si vous vendez, je sais pas, quelque chose dans la rue, la personne qui fait cette vente-là, elle connaît sa marge nette. Si j'ai fait la vente, c'est 10 euros de quelque chose, ça c'est le chiffre d'affaires. Combien ça reste à la fin dans la poche? C'est quoi la marge nette? Donc, investir sans avoir une stratégie, c'est vraiment une mauvaise stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, entre guillemets, vous avez la stratégie. C'est la stratégie nulle qui va vous rapporter rien parce que vous faites les choses à l'aveugle. Si là, de la crise, vous ne savez pas si vous devez renforcer ou si vous devez vendre. Si le marché il va bien, vous pensez que vous êtes chanceux ou vous êtes les meilleurs investisseurs du monde quand en fait, les marchés entiers ils montent. Donc, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez une stratégie à dividende? Est-ce que vous avez une stratégie à ETF? Est-ce que vous avez une stratégie small cap? Est-ce que c'est un mélange de ces stratégies? Est-ce que vous avez bien établi un poids pour chaque stratégie? Donc, vous avez ici, c'est l'exemple des millions d'investisseurs qui n'arrivent même pas à battre l'inflation en investissant parce que simplement, ils n'ont pas choisi une façon d'investir. Et je vous dis, c'est simple. Si vous choisissez une stratégie des sociétés leaders de marché, bah, achetez une vingtaine de sociétés leaders de marché. Louis Vuitton, Microsoft, Google. Ça va vous éviter déjà d'avoir une rentabilité très faible. Vous allez faire dans la moyenne comme l'SP500, ou proche de l'SP500. Avant que je continue avec des stratégies, je vais passer sur des autres points. Je vais vous inviter sur la description de la vidéo. Il y a un lien qui vous ramène à mon site. Et là-bas, il y a le lien de mon groupe WhatsApp où vous pouvez participer. Parce que la semaine prochaine, je vais faire 4 lives par rapport aux stratégies small cap. On va acheter des bonnes petites capitalisations, des petites sociétés qui un jour vont devenir des géants. Si vous trouvez n'importe dans quelle langue, en anglais, en hindou, en chinois, si vous trouvez une chaîne qui a expliqué plus en détail une stratégie small cap par rapport à ce que je vais faire sur les 4 lives, je vais faire un tirage au sort de 10 000 euros sur mon Instagram. Je peux parier que vous n'allez jamais trouver un sujet si approfondi donné gratuitement sur YouTube. Donc, ne ratez pas, les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous avez des stratégies bien établies, avec des règles bien établies, vous pouvez gagner du marché. On a déjà discuté sur les lives précédents comment c'est possible de battre les marchés ou pas, mais vous avez vu plusieurs stratégies. Vous pouvez même battre les marchés avec un ETF. Si l'ETF Monde fait une rentabilité de 7-8% par an, et vous achetez un ETF Monde Quality ou un ETF Monde Small Cap ou un ETF Monde Momentum, sur les longs termes, vous allez battre les marchés. Donc, soyez pas ce type d'investisseurs qui achètent les choses à l'aveugle, qui achètent, vont piocher des sociétés dans les marchés. Soit ils vont avoir 5 sociétés biotech qui pensent qu'ils vont devenir 10 fois plus grandes l'année prochaine, et ce n'est jamais le cas.
ou les types d'investisseurs qui vont acheter 40 sociétés géantes en pensant qu'ils vont rentabiliser 20% par an, ce n'est pas le cas. Il faut savoir pourquoi vous ajoutez une société dans les portefeuilles. Quand vous allez acheter une télé, acheter un micro-ondes, acheter une voiture, vous passez des jours ou des semaines en train de regarder l'investissement que vous allez faire. Et c'est quelque chose qui ne va pas forcément remporter de la richesse. Mais quand les gens vont dans les marchés financiers, ils achètent n'importe quoi, ils ne savent pas pourquoi, en sachant que ça sera un argent qu'ils vont utiliser pour la liberté financière. Faites ça, ce type de choses. Ici, c'est un graphique. Ces graphiques-là que j'ai montré tout à l'heure, celui-là, c'est des 99 à 2018. Les prochains, c'est des 94 à 2013. Et ça montre la même chose. La moyenne des investisseurs entre 94 et 2013 était de 2,5% par an. Un petit peu plus que l'inflation. Au moins, sur cette période, ils ont remporté l'inflation. Et donc, vous voyez qu'investir juste en regardant des opinions des inconnus sur l'Internet, juste en regardant les noms de la société ou dans quel secteur elle travaille, ce n'est pas un type d'investissement, vraiment, si vous n'avez pas de stratégie. Si vous n'avez pas un point, si vous ne faites pas un point annuel ou semestriel par rapport à votre portefeuille, ça, ce n'est pas une stratégie rentable à long terme. Donc, je sais que la majorité ici parmi vous ont commencé pendant les Covid ou juste après les Covid. Vous avez peut-être la majorité ici. Hein, je sais qu'il y en a ici certains qui ont 10 ans ou 20 ans d'investissement, mais je sais que la majorité ont commencé, ça fait pas longtemps. Vous avez toute une vie encore d'investissement. Vous avez encore 10 ans, 20 ans, 25 ans, la majorité des gens. Ou si vous avez 55 ans, 50 ans, vous avez 15 ans jusqu'à la retraite. Il y a assez de temps, vous pouvez passer juste un peu de temps pour vraiment établir une stratégie d'investissement. Vous pouvez avoir une stratégie d'investissement comme par exemple celle de William Higgins, un des principaux gérants des fonds d'investissement qui existent en France et en Europe. Regarde, la courbe grise, c'est l'indice CAC Mid Small qui a fait sur les 10 dernières années 10,9% par an. Et son fonds d'investissement a fait une moyenne annualisée de 17%. Quand les marchés tombent, ils tombent moins. Quand les marchés montent, ils montent plus. Donc, vous remarquez que même quelqu'un qui avait acheté l'ETF serait gagnant de 10% par an. Mais lui, il fait 17% par an. Pourquoi? Pourquoi il a une stratégie à respecter. Il ne va pas changer sa stratégie parce qu'il a lu sur les sites, je ne sais pas quoi, que l'analyste X a dit telle chose. Non, il a une stratégie bien établie. Moi, je suis analyste financier depuis 2018. Avant, je travaillais comme ingénieur avant de faire les diplômes d'analyste financier. Et j'ai investi depuis 2011. Et moi, j'ai connu très tôt les concepts de stratégie. Pendant certaines années, une bonne stratégie, elle va faire égal ou même pire que des autres stratégies. Mais si vous changez de stratégie tous les temps, peut-être vous allez tomber sur la pire période de chaque stratégie et vous allez jamais passer par la bonne période de la stratégie. C'est pour ça que vous remarquez ces graphiques ici. C'est un portefeuille qui date pas de longtemps, il n'a même pas un an encore, mais remarquez les comportements. Notre portefeuille de ma formation Insider, il tombe moins quand les marchés ils baissent, il monte plus quand les marchés ils montent. C'est ça qu'on veut, un portefeuille qui répond bien au marché, un portefeuille qui va réagir, qui va avoir un alpha, on va gagner du marché. Si on fait pareil au marché, c'est déjà bon. Ça veut dire que la majorité d'investisseurs ne font même pas 3% par an. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire un investissement passif, vous n'allez pas passer beaucoup de temps, placez sur des ETF la majorité du temps. Okay? Placez la majorité du portefeuille sur des ETF. Si vous allez faire du stock picking, il faut avoir une stratégie d'investissement.